Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Carl de la chaîne Monsieur Tech QC, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Après avoir passé 5 années avec une Asus GT 630 comme carte graphique principale dans mon PC, un upgrade était bien dû. Aujourd'hui, je vous présente donc la EVGA GTX 970 Superclocked. Comme à l'habitude, jetons tout d'abord un œil à la boîte. Celle-ci garde le style habituel de chez Nvidia et est évidemment adaptée au design de VGA. On retrouve sommairement les détails de la carte ainsi que les technologies de chez Nvidia embarquées. La boîte ayant peu d'influence sur la carte, passons au bundle. Celui-ci est composé de la documentation habituelle, une affiche EVGA, des autocollants et un adaptateur DVI-I à VGA, sans oublier les deux câbles double Molex à 6 pins. Au niveau des spécifications de la carte, nous retrouvons 1664 cœurs CUDA, une fréquence de base de 1165 MHz, une fréquence de boost de 1317 MHz, 4 Go de VRAM GDDR5 sur une interface 256 bits et ce sur une fréquence de 7010 MHz. Sur les connectiques, EVGA a installé un port HDMI, un port DisplayPort 1.2 et deux ports DVI, un de type D, l'autre de type I, pour un maximum de 4 écrans branchés simultanément. Pour ce qui en est de la consommation, vous aurez besoin d'une alimentation 500 watts ou plus avec deux connecteurs 6 pins ou 4 câbles Molex pour alimenter la carte. Sa consommation maximale est de 180 watts aux fréquences de base, ce qui est très acceptable par rapport à l'ancienne génération non Maxwell de chez Nvidia. Physiquement, la carte occupe deux slots PCIe sur une largeur de 111 mm et une longueur de 241 mm. Celle-ci ne devrait donc pas être un problème dans la plupart des boîtiers. Côté refroidissement, comme sur plusieurs nouvelles cartes de chez EVGA, nous retrouvons le radiateur ACX 2.0. Les noms ne veulent vraiment rien dire, mais celui-ci comporte 3 canaux thermiques en cuivre qui sont plaqués en nickel et font contact direct avec le GPU. En addition à une nouvelle architecture de ventilateur qui expulse l'air vers l'extérieur du boîtier, la carte comporte le mode Zero Fan qui arrête les ventilateurs entièrement lorsque le GPU est sous la barre de 65 degrés. Physiquement, la carte garde un design très sobre, un corps en plastique gris, deux connecteurs 6 pins au tiers de la carte, un PCB noir qui ne comporte malheureusement pas de backplate. Vous devrez en acheter une au prix de 30 $ si vous souhaitez améliorer l'esthétique de celle-ci. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment, les performances de cette carte. Comme vous avez pu le remarquer, la GTX 970 Superclocked de chez EVGA fait tourner tous les derniers jeux en ultra en 1080p et ce aux fréquences de base de la carte. Évidemment, il y aura toujours de la bonne compétition du côté AMD, mais après toutes ces années avec ma GT 630, je n'ai que le choix de recommander cette carte. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur la GTX 970 Superclocked de chez EVGA. Suivez-moi sur Twitter, Facebook et YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et à la prochaine, ciao tout le monde!